Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On fait donc une nouvelle vidéo sur l'analyse graphique du Bitcoin. Je vais vous passer également des alts avec des petites informations. On va commencer par ça d'ailleurs. Et ça commence maintenant. On attaque avec le Scalpex Index et son Crypto Fear and Greed qui est actuellement neutre. On a beau avoir fait une belle mèche suite aux news, tout simplement, je vais vous récapituler un petit peu l'actualité. Pourquoi le Bitcoin est monté en flèche? Parce que la Russie est en train de se faire bannir des réseaux SWIFT. Le réseau SWIFT, c'est quoi? C'est le réseau international bancaire. Ou en tout cas, certaines banques de la Russie sont en train de se faire bannir. Et donc, pour pallier le problème, ils achètent du Bitcoin. Donc beaucoup de personnes sont en train de se protéger, notamment avec les dons qui sont faits. Il y a également des personnes qui en achètent pour en envoyer en Ukraine ou même pour financer la Russie également. C'est là où on peut voir en fait le bon et le mauvais côté de la chose. C'est qu'effectivement la Russie, ça permet en fait tout simplement de contrer, on va dire, la chute du rouble, contrer le blocage avec le réseau SWIFT international, mais en même temps ça permet de financer l'Ukraine et donc de se protéger. Et c'est là où on peut voir en quelque sorte, à chaque fois il y a un bon et un mauvais côté, et bien là c'est le cas. Voilà, on a le bon côté où ça peut financer l'Ukraine et les aider à se protéger, mais en même temps, la Russie arrive à contourner tout ce qui est actuellement le blocage sur le financement en général, sur l'argent, grâce au Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant, je vais vous dire également une chose, c'est que les États-Unis ont enlevé la loi, parce qu'il était censé avoir une loi pour interdire les crypto-monnaies en proof of work, c'est-à-dire en preuve de travail, donc comme l'est actuellement le Bitcoin. Cette loi a été enlevée, étonnamment. Peut-être parce qu'avec le conflit et que comme tout le monde est en train de se lancer dans le domaine, ils se rendent compte que ce n'était pas forcément judicieux de lancer une loi comme ça. Ensuite, le social index à fond sur up évidemment, avec le conflit, tout le monde en parle, et le market order flow est presque en recherche d'achat, plutôt dans le neutre, puisqu'on est en train de ralentir. On peut voir qu'on a touché plus de les 45 000 $, on a chuté un petit peu, mais rien d'alarmant, on va voir ça tout de suite dans l'analyse technique. On commence avec l'actualité qui est faite différemment de d'habitude. Je vais tout simplement vous montrer les titres et ensuite y répondre au fur et à mesure. Ce sera plus simple et vous comprendrez pourquoi, notamment avec le conflit. Je vais donc commencer par ça. On peut voir quand même que le conflit entre la Russie et l'Ukraine est au cours des actualités, tout le monde en parle, et c'est normal parce que nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale. L'Ukraine a déposé ses adresses Ethereum, Bitcoin et autres, notamment avec Polkadot, pour faire des dons, pour pouvoir se financer, pour avoir des armes, pour avoir de la nourriture, pour justement éviter que le peuple, tout simplement, se casse la gueule, parce que là, actuellement, c'est franchement pas évident pour les Ukrainiens, et même les plateformes décentralisées, comme Uniswap par exemple, qui fait un appel aux dons et qui permet justement de faire des dons en Ukraine. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Il y a même l'Ukraine du coup qui, suite à avoir déposé les adresses Bitcoin et Ethereum, veut faire en fait une sorte de airdrop. Donc ce qu'on appelle un airdrop, c'est tout simplement un don de n'importe quoi, que ce soit de crypto. Donc là, dans le cas, c'est un don de NFT. Souvent, c'est suite à des conditions. Donc là, pour remplir les conditions, il faut envoyer des crypto-monnaies sur les adresses Bitcoin, Ethereum, Polkadot, etc. Et vous recevrez un NFT, vous pourrez le claim ensuite. Et enfin, j'aimerais terminer par pourquoi les frais Ethereum sont au plus bas depuis 6 mois. Je vais vous y répondre tout simplement. Tout le monde ne s'intéresse plus trop à Ethereum en ce moment. Il y a beaucoup moins de mouvements, on va dire, liés au NFT. Il y a beaucoup plus de mouvements également sur les blockchains en layer 2, comme avec Polygon Matic ou même des autres blockchains comme Avax, Avalanche, etc. Donc c'est ce qui fait qu'il y a moins d'intérêt pour Ethereum. Et donc les frais baissent puisque le réseau est beaucoup moins saturé. Et justement, ça va aller de mieux en mieux puisque avec la transition vers Ethereum 2.0, il y aura de moins en moins de frais et voire normalement on va arriver à des ordres en dessous de la Binance Smart Chain, comme peut-être Polygon Matic quand on était au début lorsque la blockchain s'est lancée. Normalement, ce serait l'idéal et c'est ce qui est supposé se passer. On attaque donc avec l'analyse technique et le Bitcoin. On peut voir déjà actuellement qu'on est en train de former ce qu'on appelle une sorte de double bottom, donc c'est-à-dire un W. On est en daily. Pour le moment, il n'est pas confirmé. Il va falloir attendre que la bougie de cette semaine se clôture et qu'on clôture au-dessus justement de ces fameux 45 000 $. Si on ne se maintient pas, en fait, ce n'était tout simplement juste qu'une fausse sortie pour rebondir et ensuite recasser à la baisse. On a le niveau clé au niveau des 38 000 et des 40 000 $ qui en font office de support. Pour le moment, on est au-dessus. Donc si ça se trouve, on va peut-être rebondir et repartir à la hausse. C'est vrai que là, on peut quand même voir qu'on a fait
un plus bas, plus haut que le précédent. Je vais enlever ça tout de suite parce que ça me gêne. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est souvent signe d'un retournement de tendance. Pour le moment, il ne faut pas crier non plus victoire parce qu'on n'a toujours pas dépassé ces points des 45 000 $, ou en tout cas on y est, mais il faut vraiment clôturer au-dessus. Le signe du point bas plus haut que le précédent, ça c'est un bon signe. Maintenant, on est encore dans une tendance baissière et avec le conflit, ça peut très vite dégénérer. Il suffit que l'on parte dans une troisième guerre mondiale avec les Russes là actuellement qui sont en train de dire que ce sera une guerre nucléaire, qu'ils vont balancer certains missiles, ça peut très vite retourner la chose. En plus, le dollar est en train de prendre de la force, on va le voir tout de suite. DXY, on est à 97 points. Quand on était au plus bas sur le Bitcoin, on était quand même autour des 95. Et là, le dollar continue de monter ainsi que le Bitcoin. Donc si le dollar continue de prendre de l'ampleur comme ça et que le Bitcoin se calme un peu, eh bien on va perdre forcément contre le dollar vu qu'il va prendre plus de puissance. Étant donné que le rouble est en train de chuter, certains sont en train d'acheter du dollar pour se protéger justement face à la baisse de ce rouble de 20-30%, même plus maintenant. Ça devient vraiment n'importe quoi. Donc il faut garder ça en tête. Si le dollar continue de monter, forcément que le Bitcoin contre le dollar ne va pas forcément continuer de monter éternellement. Maintenant, il faut juste garder en tête que, comme je vous le disais, il y a également des personnes qui rachètent la crypto-monnaie, qui se mettent un petit peu... Ce n'est pas forcément comme si c'était une valeur refuge, puisque actuellement c'est vrai que l'or est beaucoup monté et ça faisait office de valeur refuge. Là, c'est plutôt une valeur qui va permettre de contrer la baisse des autres monnaies. Parce que là, le rouble s'est cassé la gueule, et bien à ce moment-là, les personnes sont rentrées dans le Bitcoin. Au Venezuela, toutes les personnes qui ont vu que la monnaie nationale était en train de tomber, ils se sont mis dans le Bitcoin. Au Salvador, pourquoi est-ce que le président achète du Bitcoin et veut que la population en achète? Parce qu'il n'y a pas forcément de monnaie dans le pays. Et donc ça permet de se protéger contre la chute de différentes monnaies internationales. Voilà pourquoi le Bitcoin est en train de monter actuellement. Beaucoup d'institutions et de personnes sont en train de rentrer dedans. Il n'y a jamais eu autant d'adresses avec des Bitcoins actuellement. Ça ne fait que monter. Donc il faut garder ça en tête. Mais le jour où la guerre peut-être peut s'arrêter, les personnes ressortiront sans doute un peu et là, il y aura peut-être un petit peu de baisse et de grabuge parce que tout le monde forcément va retirer de l'argent et donc qui dit retirer de l'argent, ça va sortir du Bitcoin, donc ça va chuter pour le cours. Il faut juste le garder en tête. Là, on a un RSI qui est actuellement autour des 60 points. On est en train de rechuter tranquillement, on est loin des 90 et des 70 notamment, mais il faut garder en tête que nous avons quand même fait un beau rebond, une belle performance, et donc il ne faut pas non plus commencer à toucher le surachat parce que là ça deviendrait un peu problématique, ça voudrait dire que on va se reprendre une jambe baissière. Parce que si on arrive à une zone de surachat, qu'on arrive dans les 80 et qu'on est, admettons, autour des 48, allez, 50 000 étant une résistance, à ce moment-là, eh bien c'est sûr, on va chuter et on va redescendre à 40 000. Maintenant, ce n'est pas forcément mauvais puisque ça fera juste souffler le cours, prolonger. Si on regarde en termes de temps, le MACD en weekly, je vais vous agrandir tout ça, on peut voir qu'on est quand même pas mal. Donc je vais virer ce trait bleu, ça porte à confusion. Parce que là, on est clairement en train de se retourner. Si on laisse temporiser tranquillement au fur et à mesure des semaines, on peut voir que justement, on va peut-être croiser dans le vert. Et c'est ce qui pourrait, je vous l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, eh bien annoncer le retour de la hausse et donc un retour peut-être potentiel vers un nouvel ATH. On a grosso modo ici, je vais vous le calculer directement, à peu près on est à 17 bougies, donc ça veut dire 17 semaines. Actuellement, on est en train de faire, il me semble, on était autour des 15 semaines, voilà, bon, 11 semaines. Et donc, si on continue comme ça pendant 3 à 4 semaines, on arrivera autour des 15-16 semaines, ce qui correspondait en fait à la période de baisse qu'on avait eue entre, c'était mai et septembre-octobre. Donc là, ça pourrait être pareil et ça pourrait annoncer justement un retour des acheteurs pour remonter ensuite. J'ai un peu trop parlé pour le BTC, je vais vous passer quelques alts. Le CHSB qui arrive à se maintenir malgré les baisses qu'on a eues quand même, il y a très peu de fluctuations, mais il faut retenir que malgré la baisse qu'on a fait sur le BTC, le CHSB s'est très bien maintenu. Là, on est en train de faire un rebond sur ce fameux support des 45 $ à peu près, des 50 $. Donc c'est très intéressant. Le CHSB, c'est vraiment, on va dire, une des applications qui peut exploser dans les prochaines années. Parce que tout simplement, il permet un yield farming, il permet également la facilité parce que aujourd'hui, on est quand même d'accord, les plateformes ne sont pas forcément faciles d'accès. Là, aujourd'hui, avec le CHSB de Swissborg, vous avez juste à télécharger l'application, rentrer un référal pour gagner justement un bonus. N'hésitez pas à utiliser celui sur la chaîne ou à celui d'un ami, ça soutiendra la chaîne au passage. Et ensuite, vous pouvez acheter aussi simplement avec des frais qui sont assez négligeables. Vous avez également des premiums qui vous permettent de payer
moins de frais de transaction, voire zéro même si vous êtes Community Premium. Et donc le CHSB a un potentiel un peu comme le Binance Coin à l'époque. Si la plateforme continue de se développer, ça a un énorme potentiel. Il est vrai que là, nous n'avons peut-être rien vu, mais je vous le garantis que sur le prochain cycle, ça peut être quelque chose de phénoménal. On a également quelque chose qui est très intéressant ici. On a le Polkadot qui est très clairement en train de nous faire un W en semaine. Et là, franchement, je ne peux pas être plus clair. On le voit très clairement se dessiner. Ça, c'est vraiment une figure chartique super bullish. Là, pour le moment, on ne peut rien valider parce qu'il n'y a pas encore eu justement les bougies de validation, de confirmation pour remonter. Mais on a un MACD pareil qui est en train de ralentir pour la baisse et en train de monter pour la hausse. Et donc, ça correspondrait à la fin de notre W, peut-être faire une mèche qui va tirer autour des 14 $ pour rebondir encore une fois et ensuite repartir à la hausse. Donc là, le DOT, c'est quelque chose qui va permettre l'interopérabilité tout comme Cosmos Atom, c'est le secteur de l'année. Regardez ma dernière vidéo et vous comprendrez pourquoi. Pourquoi ne pas passer l'Ethereum également, puisque je ne le passe pas souvent. Il est vrai que j'oublie de vous passer Ethereum parce que je considère que c'est quand même une crypto-monnaie qu'il faut regarder régulièrement, tout comme le Bitcoin. On peut quand même voir actuellement qu'on est en train de toucher une ligne de tendance. Là, cette droite de tendance, elle est depuis février 2021. Si en logarithmique, on pourrait même la tracer depuis novembre 2020, donc ça remonte à loin quand même cette courbe. On est dans un canal parallèle ascendant. Là, ça fait plusieurs fois qu'on vient toucher justement cette parallèle ascendante. Ici, on l'a touché une fois, deux fois. Là, on l'a touché également plusieurs fois avant. Donc, quand on regarde en weekly, qu'on prend un peu de recul pour le moment, c'est que des annonces un peu bullish. On peut voir un MACD qui est également en train de perdre de la force vendeuse, donc le cours est en train de se calmer. À court terme, on peut avoir des fluctuations, mais sur du long terme, on peut quand même voir qu'on est pas mal. Vraiment pas mal. Donc le TH, ne l'oubliez pas. Et un petit dernier pour la route, le Kava USD. On a réussi à rebondir sur cette fameuse droite des 2,80, ouais 2,82 à peu près dollars. Donc le Kava est en train de reprendre de la force également. Là on a fait une monstre bougie quand même. On s'est bien repris. On est en train de faire également un retournement de tendance parce que si on vient casser cette fameuse droite de tendance baissière, là, ça va vraiment être très bon signe et ça correspond encore au croisement de MACD en weekly. Le Kava, c'est quelque chose qui peut très bien performer, disponible sur la blockchain Atom. Donc Atom, je vous en ai parlé, l'interopérabilité, c'est le moment, le domaine de cette année. Kava étant sur cette blockchain, tout le monde voudra en avoir au bout d'un moment. Ils se rendront compte que c'est une plateforme comme AAV de lending, donc c'est-à-dire de prêt et d'emprunt, et donc tout le monde se jettera dessus. De plus, vous pouvez le stacker sur Kraken à hauteur de plus de 20%, il me semble, si c'est ça, ouais, il me semble que c'est 20%. Donc, ça peut être intéressant. C'est vraiment, je pense, un token à ne pas négliger. Également, il a chuté, mais pas autant que les autres. On peut quand même voir qu'on a bien résisté après la chute que nous avons faite. Là, ici, on était prêt à repartir. Bon, évidemment, le Bitcoin s'est cassé la gueule, donc on a chuté. Mais il était vraiment prêt à repartir. Et ça, c'est très bon signe, parce que si un token se reprend aussi facilement, lorsque le cours remontera autour du Bitcoin, c'est le genre de token qui peut exploser très très facilement. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire ou un petit like. Et je vous dis ciao ciao!